Courage, Père Noël. Cette nuit, ce sera la nuit de Noël. Léa et Marco traversent les rues, éclaboussés de lumière, avec leur maman. Marco est tellement heureux de savoir qu'il existe sur Terre un vieux monsieur aussi gentil que le Père Noël. Mais Léa s'inquiète pour ce vieux monsieur qui fait un métier aussi dangereux. Depuis quelques jours, elle regarde partout dans l'espoir de l'apercevoir. Soudain, elle manque de trébucher contre un homme allongé par terre sur un vieux carton. Il a des habits déchirés et une barbe grise. Mais ce que Léa remarque tout de suite, ce sont ses yeux. Ils sont pleins de bonté. Les enfants se regardent stupéfaits. Ce vieux monsieur, ils l'ont reconnu. Même si sa barbe est toute sale et même s'il n'a pas son habit rouge. Marco dit dans l'oreille de sa maman: « Maman, regarde, c'est le Père Noël. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ?» Et Léa supplie: « Maman, il faut s'occuper de lui. » Maman emmène Marco et Léa un peu plus loin. Ce n'est pas le Père Noël. C'est un monsieur qui n'a plus de maison. C'est très triste, mais on n'y peut rien. Allez, il fait froid, rentrons vite. Vraiment, Marco n'est pas content. Sa maman ne comprend jamais rien. Léa pense: « Bien sûr, c'est un vieux monsieur qui n'a plus de maison. Mais ce vieux monsieur, c'est le Père Noël. Lui qui a été si gentil toute sa vie, tout le monde se moque pas mal de lui aujourd'hui. » Avant de disparaître dans la nuit, Léa et Marco promettent au vieux monsieur: « On va revenir s'occuper de vous. Courage, Père Noël !» Léa et Marco attendent avec impatience l'heure de se coucher. Vite, ils décorent le sapin, ils se lavent et ils dînent. Jamais ils n'ont été aussi obéissants. Ouf, ça y est, tout le monde dort. Marco et Léa se lèvent. Ils enfilent leur manteau et descendent dans la rue. Léa se précipite vers le vieux monsieur. « Père Noël, on vient s'occuper de vous !» Le vieux monsieur sourit tristement. « Petite fille, je ne suis pas le Père Noël, j'aimerais bien, et si c'était moi, je t'apporterais un beau cadeau parce que tu as l'air très gentil. Mais ce n'est pas moi. » Marco regarde le vieux monsieur avec un air un peu sévère. « Père Noël, ce n'est pas beau de mentir. » Léa précise: « On vous a reconnu grâce à vos yeux. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des ennuis. Il fait trop froid ici. Venez à la maison. » Marco et Léa ont pris la main du vieux monsieur avec autorité. Il n'a pas pu résister. Dans l'ascenseur, Léa explique: « Vous allez commencer par prendre un bon bain avec de la mousse. » Marco précise: « Mais sans faire de bruit, parce que nos parents dorment et sans votre costume, ils ne vous reconnaîtront pas. » Ils entrent dans l'appartement sur la pointe des pieds. Marco ouvre la penderie du couloir. « Vous allez mettre un costume de papa. »« Zut, j'en étais sûre. Papa n'a pas un seul costume rouge. » Léa a une idée. « Le gros pull rouge de maman fera l'affaire, avec une ceinture dorée et le jogging noir de papa. Vous ressemblerez presque au vrai Père Noël d'avant. » Léa montre la salle de bain au vieux monsieur. Pendant qu'il se lave, Léo et Marco lui préparent un bon dîner. Un morceau de dinde au marron que Marco réchauffe au micro-ondes et une part de bûche au chocolat. Ils installent tout ça sur une table au pied du sapin. Le vieux monsieur sort de la salle de bain et même s'il fait tout doucement, Léa l'entend siffloter joyeusement. Les enfants sont si heureux de le voir avec sa barbe redevenue blanche comme de la neige et avec ses joues roses comme des gros bonbons que même s'il ne faut pas trop faire de bruit, ils ne peuvent pas s'empêcher de sautiller autour de lui. « Mangez vite, Père Noël, c'est tout chaud !»
Et pendant que le vieux monsieur mange goulûment, Léa lui demande « Ce sont vos lutins qui vous ont abandonné ?» Le vieux monsieur regarde Léa et il murmure « C'est à peu près ça, petite fille. » Marco voit très bien qu'il a les larmes plein les yeux. Alors, vite il dit « Père Noël, vous êtes trop fatigué pour faire votre tournée. En plus, nous n'aurons jamais le temps de fabriquer des cadeaux à distribuer. Eh bien, tant pis, vous vous rattraperez l'année prochaine. » Soudain, Léa entend du bruit. « Chut, j'ai peur qu'on ait réveillé maman. » Mais c'est la porte de l'appartement qui s'ouvre doucement. « C'est peut-être un voleur ?» Marco a peur. Soudain, un énorme monsieur habillé en rouge, avec une note pleine de cadeaux sur le dos, entre dans le salon. Les enfants ne comprennent plus rien. Le Père Noël à la haute leur dit « Comment ? Léa et Marco, vous n'êtes pas au lit ? Quand je fais ma tournée, les enfants dorment d'habitude. » Marco s'écrie « Père Noël, on a pris ce vieux monsieur pour vous. » Léa explique « Vous avez les mêmes yeux !» Le Père Noël rit de bon cœur. « Un deuxième Père Noël, mais c'est une très bonne idée. J'aurais bien besoin d'un ami pour m'aider dans ma tournée. Monsieur, si cela vous fait envie de devenir vraiment le Père Noël. » Les joues roses du vieux monsieur sont toutes rouges d'émotion. Il bafouille. « Justement, je n'ai pas beaucoup de travail en ce moment. » Les deux Pères Noël ont l'air parfaitement d'accord. « Maintenant, Marco et Léa, il faut que vous alliez vous coucher. » Marco saute au cou des deux hommes en disant « D'accord, dans 5 minutes je dors. » Ce matin, dès leur réveil, Léa et Marco se précipitent vers l'arbre de Noël. Au-dessus d'un énorme cadeau, il y a la photo d'un traîneau conduit par deux Pères Noël amis. Au dos de la photo, ils ont écrit « Merci pour tout, joyeux Noël et gros bisous !» Voilà les amis. Rouge Père Noël. Lutin malin marche de long en large, saute d'un pied sur l'autre, tourne, tournicote, en regardant chacun d'un air coquin. Vraiment très coquin. Puis il dit enfin « Croyez-vous que le Père Noël soit toujours habillé pareil ? Pas du tout, pas du tout. Imaginez, toujours en rouge, il deviendrait fou. Croyez-moi, nom d'un petit bonhomme, pour faire un bon somme, le Père Noël a un pyjama, à fleurs, à rayures ou à pois. Il porte aussi un manteau gris souris. Pour faire un cognito, ses courses le samedi. Il n'hésite pas à mettre un short et des baskets pour faire un 100 mètres. Mais toujours, il y a un petit peu de rouge ici ou là, sur ses mouchoirs, chaussettes et même ses draps. Savez-vous pourquoi ? Moi, je ne le sais pas. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est comme ça. Un point, c'est tout.